Alors bonjour et bienvenue sur My Parallel Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va tourner sur le thème de la table de Ouija. J'ai fait une petite découverte ce week-end et je voulais vous le partager et surtout avoir vos avis en commentaire. On était donc dans un sanatorium que j'avais fait il y a bien 5 ans avec Phil. De tête on était avec Philippe et Florence là-haut. Et on avait fait une investigation, on s'est dit tiens on va y retourner, mais alors peut-être plus en mode urbex, hein, c'était juste pour aller revoir un peu le lieu 5 ans plus tard. Donc j'y suis retourné avec Phil et ma caméraman, donc l'on nommera Cam pour toutes les prochaines vidéos. Et on a fait un petit tour là-haut, on est resté à peu près 2 heures. On a fait des petits plans à gauche et à droite, donc je vous mets des extraits ici. Je voulais surtout tester le mode nuit, vous savez le fameux night shot qui se trouve sur ma caméra. Et donc en se baladant dans ce sanatorium, lors d'un plan off, on a fait la découverte d'une table de Ouija qui avait été écrite au sol directement au feutre. Alors on s'est posé beaucoup de questions, à savoir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que la personne qui a fait ça l'a utilisé et a réussi à avoir un contact. Vous savez que je suis vraiment fan de ce support, le support de la table de Ouija, j'en parle un petit peu dans toutes mes vidéos, donc automatiquement on l'a testé. Donc on a trouvé un petit bouchon qui traînait par là parce que automatiquement j'avais pas de goutte de Ouija sur moi. Et il se trouve que je vais vous mettre l'extrait en entièreté et ça fonctionne plutôt bien. Vous pouvez donc, le temps de quelques minutes, utiliser ce capuchon que nous avons là maintenant pour nous livrer un message. Donc on peut voir que le sol, je ne l'avais pas du tout nettoyé, hein. On l'a laissé comme ça, il y avait des bouts de verre, il y avait de la poussière dessus, le bouchon n'était pas forcément très propre, et pourtant ça a fonctionné, c'est parti quasiment directement après avoir fait l'ouverture. J'ai pas fait une ouverture aussi complexe que d'habitude sur nos tables. Il faisait un peu froid le soir-là, on tournait à 8-9 degrés dans le sanatorium. Le but n'était pas du tout de faire une table de Ouija à la base, donc on a fait un petit contact qui a duré une dizaine de minutes. Et au final, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop attendu à ce que ça parte aussi vite. On va revenir au centre. Alors le centre, on va le faire ici. Est-ce que vous voyez bien les chiffres, les lettres? Oui. Ok. Vous voyez que tout matériau, ça marche. Hein? Ça fonctionne au sol. Ça fonctionne, quoi. Ouais. On fera un petit débrief après. Hein. Ah, ça. Là, on peut pas... C'est pas venu pour rien. Ouais. Voilà, venu avec rien. On est servi. Ce qui me dérange dans le cas-là, et donc ça va être un conseil que je vais vous donner si vous tombez sur ce genre de choses, c'est de ne pas forcément trop l'utiliser ou pas forcément essayer. Pourquoi ? Vous savez que nous, toutes les tables de Ouija qu'on utilise, c'est nous qui les avons achetées neuves ou fabriquées. D'ailleurs, je vous parlerai tout à l'heure d'une vidéo qui sortira à un moment donné sur les gravures que moi je fais. Les tables de Ouija, c'est des modèles que je fais, que je dessine moi-même. Et c'est des tables que moi je fabrique, donc elles sont complètement vierges de tout contact. Et du coup, on les utilise en faisant nos propres appels. Là, j'en parle à la fin, puisqu'on a fait un petit débrief après l'avoir testé au sol. Et il est vrai qu'on ne sait pas forcément qui a fait ça. On ne sait pas forcément qui a été appelé sur ce support, sur ce sol. Vous êtes combien, là, ici, avec nous? Oh. Dans le bâtiment complet, quoi. C'est ça? Ok. Vous êtes beaucoup. 10. Vache. Ah, d'accord. Ça marche. C'est pas forcément toujours très bon. Donc moi, je vous déconseille vraiment, si vous tombez sur ce genre de choses. Vache. Nico. Nico, c'est ça? Ok. Ah, ça va vite en fait. Nicolas. Oh, voilà, Très bien. Si vraiment vous voulez faire des tests sur une table de Ouija, à la limite, arrangez-vous juste pour faire un
un petit support en bois et vous écrivez dessus quelque chose, quitte après à détruire la table. Mais au moins le support est complètement vierge, personne ne l'a utilisé et ça évite peut-être d'avoir à appeler des gens qui sont déjà là et qui se trouvent sur une table qui a été mal fermée ou une communication qui a été un petit peu biaisée, quoi. On ne sait vraiment pas, il peut y avoir des mauvaises personnes directement sur ce support qui peuvent rester même autour. Moi je me suis même imaginé dans le couloir, si ça se trouve il y avait peut-être quelqu'un qui était resté là avec une ouverture de ce support, quoi. Ok. Et c'est des jeunes qui ont fait la table là, sur le sol? 3. Ah, c'était 3, c'est ça? Ok. D'accord. Ouais. Vous pouvez faire un bruit, Nicolas, là où on se trouve, mais un bruit vraiment quelque chose qu'on pourrait vraiment entendre. Je voudrais voir un peu l'énergie que vous avez. Donc moi je déconseille vraiment aux personnes d'utiliser ce genre de choses si vous tombez dans un urbex sur ces inscriptions. Donc ça a remis quand même en question un petit peu le fait des supports pendant longtemps, pendant des années. Vous m'avez entendu parler surtout de supports en bois, hein, parce que je fais aussi des gravures du coup de wood sur mesure, et on en a un petit peu, rappelez-vous celle-ci, j'avais fait faire la petite table guéridon. Et moi je trouve quand même que le bois a une connexion plus facile. Bois contre bois, c'est un peu plus simple, c'est peut-être un petit peu aussi plus agréable d'avoir du bois qui va glisser bien poli. Là, voilà, on est sur du sol, mais au final, même avec un bouchon, ça fonctionne, quoi. C'est vraiment incroyable. Alors merci d'avoir essayé, Nicolas, en tout cas, avec l'histoire de ce petit bouchon là. Ouais. Trop cool. Au moins vous avez essayé. Ouais, ça fonctionne, c'est dingue. C'est incroyable. Alors, en plus, on pourrait y aller et rayer, il n'y a pas de problème. Tout seul là. Hein? Est-ce que vous pensez qu'il y a un support qui ne fonctionnerait pas pour faire une table de Ouija? On peut le faire en bois, on peut le faire sur tout et n'importe quoi? Oui, ok. Et j'étais déjà parti sur des nouvelles gouttes. En ce moment, je suis parti sur des gouttes que Pierre m'a faites. D'ailleurs, je voulais le remercier dans cette vidéo. Et autant que moi, je fais de la gravure sur bois, autant que lui, il fait de l'impression 3D. Et il avait commencé à me sortir donc un modèle. C'est un modèle qu'il a dessiné. On peut voir, il est très ajouré à l'intérieur. C'est très léger. Je crois qu'il s'était basé sur tous mes conseils de gouttes de Ouija que j'avais déjà fait à l'époque, en disant que je voulais quelque chose de très léger pour que les contacts soient rapides sur la table. Et il me l'a envoyé. J'étais pas forcément fan au début de la structure, en fin de compte, le plastique, on l'aime ou on l'aime pas, hein. Et je lui avais donné un petit peu mes ressentis là-dessus, et il m'a refait un nouveau design, très rapide en plus, quelques jours plus tard, il a refait ce design. Ultra fine, ultra légère aussi. Celle-ci, on l'a pu la tester, donc du coup, avec Phil et Cam. On l'a testé directement dans une maison il y a à peu près 3 semaines. Elle fonctionnait plutôt bien. Et elle peut être bien, cette taille, pour 2. Mais je lui avais dit que quand on était à 3 ou plus sur la table, c'était un peu petit et les doigts avaient tendance à glisser parce qu'elle est très bombée. Elle a un design un petit peu futuriste. Et du coup, oui, il m'en a refait une, 15% plus grosse. Qui celle-ci est plutôt pas mal, elle est un peu granuleuse, donc ça va pas forcément glisser sous les doigts, et à 3, 4, même 5, je crois qu'on est vraiment tranquille. Donc merci à lui d'avoir travaillé là-dessus. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ça. C'est la première fois que ça m'arrivait de tomber sur des écritures comme ça au sol et de les tester. Et je voulais vous le partager. Donc le petit débrief juste derrière, je vous le mets. C'est important d'avoir les impressions à chaud quand on fait ce genre de choses. Alors est-ce que c'est parce que quelqu'un a déjà utilisé et a réussi à avoir une réponse dessus? On n'a pas demandé, tiens. On n'a pas demandé. Je voulais pas rester 1 heure là. Ouais, c'est vrai. Pour savoir l'aperçu, ça avait marché ou pas. Ça a démarré, c'est vite, hein. Ça a démarré de suite. Vache.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura sûrement et encore d'autres vidéos sur le thème de la Ouija. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'adore vous lire et savoir, avoir en tout cas vos avis. On se dit à bientôt Sur My Parallel Prod. Ciao. Ciao.